Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant le concert qui a eu lieu au Camp Nou. Non, les gars, c'était pas un match de foot, c'était clairement un festival. Je sais pas ce qui s'est passé. On a gagné 6-0, on s'est amusé. Avant ça, on a eu le droit quand même à la présentation des joueurs, des nouvelles recrues, de l'effectif au global. On a eu même un hommage pour Daniel Alves. Enfin, l'ambiance était assez folle. Honnêtement, on a vu beaucoup de choses. On voit que du positif et je ne cache pas que moi j'ai peur. Je suis désolé, mais moi j'ai peur. Parce qu'il y a trop de positifs autour du Barça, c'est pas normal. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qu'on ne sait pas encore, mais c'est pas possible qu'il se passe autant de bonnes choses au Barça, que tout se goupille aussi bien et qu'on n'ait rien de négatif. Alors que ces dernières semaines, les derniers mois, les dernières années, on n'a eu que du négatif. Donc là, franchement, je n'arrive pas à comprendre. Mais en tout cas, pour l'instant, on va kiffer. On va pas non plus faire le mec chiant ou quoi. Et donc voilà. Alors par rapport déjà à Daniel Alves, je suis très content qu'il ait eu son petit hommage. Alors je ne vous cache pas que je trouve que c'était quand même assez léger, quoi, hein. On a eu une petite vidéo, on a eu, voilà, le fait est qu'il a eu une accolade avec tous les joueurs, tout le monde l'a applaudi, tout le monde a chanté Daniel Alves. Il y a eu donc un maillot avec écrit 431, le nombre de matchs qu'il a joué avec le Barça. C'était cool, il y avait la Porta qui était là, voilà, les supporters étaient très contents pour lui. Je pense que ça l'a quand même touché, mais j'aurais quand même espéré un truc un peu plus gros, parce que c'est quand même une grande légende du Barça, quoi. Mais après, ça fait quand même plaisir. Il avait déjà dit qu'il n'était pas, on va dire, qu'il était assez déçu de son départ. Il aurait voulu avoir un meilleur départ, plus positif tout simplement. Et je pense que là, il est quand même beaucoup plus content. En tout cas, voilà. Maintenant, par rapport au match, il s'est passé trop de choses. Et honnêtement, déjà par rapport à la compo, moi, le seul truc qui me dérange, c'est Sergio Roberto. Bien évidemment, j'ai pas envie de le voir jouer. Maintenant, il faut s'y faire. Il est dans l'effectif. Il a prolongé pour une saison, donc du coup, il va jouer. Ok, mais mis à part ça, c'est intéressant parce que De Jong est sur le banc. Et du coup, tu as Gavi qui peut-être est passé devant dans la hiérarchie. Ça, c'est intéressant vraiment à suivre parce que imaginez que De Jong reste au Barça. Si jamais vraiment Gavi est titulaire devant lui, c'est quand même assez bizarre. Après, sinon, Christensen n'a pas été titulaire par rapport au fait est qu'il est blessé. Alors, c'est une légère blessure. Normalement, il sera présent pour le prochain match. Mais en tout cas, il était indisponible pour ce match-là. Donc, Eric Garcia a joué. Maintenant, il a marqué beaucoup de points dans la pré-saison, Eric Garcia. Donc, du coup, voilà, là on a revu Araujo en défense centrale. Je pense que de base il devait jouer à latéral droit avec Christensen dans l'axe. Mais au final, vu qu'il était absent, il a dû passer dans l'axe et je le préfère largement comme ça, bien évidemment. Après, Koundé n'a pas joué, mais c'est normal. Ça aurait été son premier match directement. Il vient à peine d'arriver, il a à peine fait un entraînement avec le Barça, donc c'est logique. Mais voilà, il n'y a pas vraiment eu de surprise, surtout on va dire en attaque avec donc Dembélé, Rafinha, comme je l'avais dit dans la vidéo avant-match, qui commence à s'imposer en attaque et à gagner une certaine place. Maintenant, par rapport au match, pour ceux qui l'ont regardé, les 5 premières minutes, et je parle vraiment des 5 premières minutes, ont été complètement folles et je ne comprenais pas ce qui se passait en fait. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui se passait parce que le Barça a directement mis une intensité assez folle en termes de pressing, en termes simplement de rage, quoi. Ils étaient vraiment enragés et dès qu'ils n'avaient pas la balle, tout le monde courait, mais c'était pas simplement courir, c'était sprinter et récupérer la balle le plus vite possible. Et puis ça jouait très vertical, ils voulaient vraiment marquer très très vite. Et puis du coup, ça arrivait très très vite du coup. Et c'est Lewandowski, je crois que c'est au bout de 4 minutes, si je ne me trompe pas, ouais. Au bout de 4 minutes, il marque un but, pas n'importe lequel en plus, avec un angle très compliqué. Ça me rappelle un petit peu un geste de Thiago Silva, pour ceux qui s'en souviennent. C'est quand même un but dans un angle très compliqué. C'est Pedri qui a l'assist, on voit la connexion entre les deux, ça marche très très bien. Et tenez-vous bien parce que moins d'une minute plus tard, on a un autre but qui tombe. Et là, c'est Lewandowski qui fait un magnifique assist pour Pedri qui dribble le gardien et qui marque. Enfin là, c'est pour tout simplement poser le contexte. On est clairement sur un match de folie. Après ça s'est enchaîné. Il y a eu encore un but de Pedri. Pedri qui a fait un match. En fait, je ne cache pas que par rapport à Pedri, la pré-saison, je l'avais dit, je ne l'ai pas trouvé dingue. Je ne l'ai pas trouvé vraiment bon, faire de belles choses ou quoi. Mais là, en quelques minutes, il a remis tout le monde d'accord et il nous a rappelé à quel point c'est un crack. Et franchement, il lui en faut peu, lui. Vraiment, il lui en faut peu pour montrer son talent. Et là, on sent vraiment, en fait, que dans ce match-là, les joueurs du Barça voulaient vraiment montrer leur niveau. Là, c'était plus les matchs de pré-saison où tu te mettais un petit peu en jambe physiquement ou quoi. Là, c'est un match où tu veux gagner ta place. Et je pense que Xavi les a clairement fait comprendre que ceux qui performent bien dans ce match-là pourront être titulaires lors du prochain match. J'ai l'impression que c'est ça. C'est le seul moyen que je vois pour qu'ils soient autant motivés dans un match amical quand même. Ok, le trophée Gumper, et c'est assez symbolique pour le Barça, il n'y a pas de souci. Maintenant, j'ai jamais vu autant d'implication dans ce trophée Gumper, hein. Je les ai tous regardés des matchs comme ça, hein. Donc j'ai vraiment été choqué. Puis tu as Lewandowski qui nous sort un match extraordinaire, honnêtement. Parce que, ok, il met son but, ok, il a fait un assist, il n'y a pas de souci. Les stats sont présentes et elles parlent pour lui. Mais dans la description du jeu,
Il a été monstrueux. Il y avait un but d'Aubameyang en seconde mi-temps où c'est lui qui lance caissier du pied gauche parfaitement. Enfin, non, honnêtement, il a vraiment fait un très très bon match dans son apport technique, dans le fait qu'on puisse s'appuyer sur lui. Cette déviation, c'était excellente. Sa finition, du coup, on l'a vu. Enfin, non, c'est sûr que si jamais Lewandowski est tueur face au cash, comme on le voit toujours avec le Bayern ou avec le Pologne, en plus de ça, il arrive encore plus maintenant à montrer son jeu technique, son jeu de combinaison, ce jeu en une touche. Là, c'est sûr que ça sera extraordinaire, que ça va faire beaucoup de ravages, et puis surtout que c'est le neuf parfait pour le Barça. S'il arrive à combiner le fait qu'il soit un tueur face au cage en même temps qu'il participe beaucoup au jeu, c'est parfait. Et ça me fait penser un petit peu à Suarez qui arrivait beaucoup à le faire à son prime. Et bien évidemment qu'à ce moment-là, on était clairement plus que jamais heureux d'avoir un tel attaquant. Et j'ai l'impression que Lewandowski peut nous faire la même chose. Et moi, ce qui me dérange, c'est que beaucoup de gens l'ont critiqué par rapport au fait qu'il n'ait pas marqué de but en pré-saison. Maintenant qu'il a mis un but, il a fait une passe D, il a sorti un gros match. Tout le monde va l'acclamer. Je ne parle pas du supporter du Barça, je pense plutôt des autres gens en général. C'est le problème un petit peu. Tout le temps, on se base sur ce qui s'est passé le plus récemment et puis on fait des avis, on fait des conclusions. C'est très très bête, bien évidemment. Moi, je l'avais dit, c'est qu'une pression, ça compte pas. Même ce match-là aussi. Mais là, il nous montre clairement qu'il peut faire beaucoup plus. Après, on a eu quand même un match intéressant. Encore beaucoup d'occasions. Une énorme domination du Barça. Ils ont concédé un seul tir en première période. Un arrêt de Ter Stegen d'ailleurs assez intéressant, ok, c'est bien. Maintenant, le Barça a vraiment dominé, un gros pressing très efficace, il avait tout le temps le ballon, mais quand il avait utilisé bien ce ballon, donc du coup ça faisait quand même très plaisir. En seconde mi-temps, on a eu énormément de changements, quasiment toute l'équipe qui a bougé. Ça a été intéressant, on a vu d'autres joueurs et ce que j'aimerais dire, c'est que De Jong vraiment m'a agréablement surpris. C'est très bien qui se fait énormément critiquer en ce moment, ça parle beaucoup de lui, un départ, etc. Là, il a répondu sur le terrain. Ok, c'est encore pas un match avec une grande importance, très loin de là, mais ce qu'il a proposé, c'est quand même un très gros match. Et quand on le voyait en pré-saison, on sentait vraiment que ce qui se passait autour de lui l'impactait énormément. Là, dans ce match-là, il a été monstrueux et on a retrouvé le De Jong qu'on aime. Alors, l'adversité était quand même très très faible. On était au Camp Nou, il y avait déjà un gros score favorable, donc toutes les conditions étaient parfaites pour lui. Mais ça n'empêche qu'il a vraiment été très très bon et qu'il a montré d'excellentes choses, tout simplement. Après, on a Kessie aussi, qui continue, lui, à chaque fois qu'il joue. Il montre de belles choses. C'est pas le plus technique, c'est pas le plus beau à avoir joué, mais qu'est-ce que c'est efficace. Et qu'est-ce que c'est intéressant, tout simplement par rapport à son profil, par rapport à ce qu'il peut apporter. Il a fait une passe D pour Aubameyang, d'ailleurs lui aussi est rentré. Bon, après, on avait beaucoup de joueurs aussi, notamment Memphis Depay. On a vu Ansu Fati qui est un petit peu décevant quand même. Je trouve qu'il est beaucoup en train de jouer à l'arrêt à chaque fois. Il essaie de dribbler, mais il n'est pas trop dans les courses. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'est pas à 100% physiquement ou parce qu'il a peur de se reblesser, mais j'ai l'impression qu'il joue de manière un peu trop calme, trop lente. Il va falloir quand même qu'il se remette en jambe, tout simplement. J'ai l'impression que c'est un manque de confiance ou que c'est lié à ses blessures. Ça me fait un petit peu peur, je ne le cache pas. Maintenant, il faudra voir la continuité. Et puis, ce qui est bien, c'est qu'il n'a pas de pression à se mettre parce que pour l'instant, il n'y a pas de souci. Des Rafinha, des Dembélé, Ferran Torres qui va revenir, Memphis Depay qui est encore là pour l'instant. Il y a beaucoup de joueurs qui peuvent jouer à sa place. Il va falloir qu'il se remette bien déjà physiquement à 100%. Ensuite, il pourra jouer et on le mettra en confiance simplement. Moi, en tout cas, voilà, pour résumer tout ce match-là, j'ai été surpris. Je trouve que l'équipe est prête en termes d'intensité, qu'ils peuvent mettre sur un match. Physiquement, les joueurs sont prêts selon moi. Et puis, on a vu quand même de très belles choses. La connexion entre Pedri et Lewandowski promet énormément. On a vu qu'ils se trouvaient quand même les yeux fermés. Et honnêtement, comment on dit, ça présage que du bon, je pense qu'on dit ça comme ça. En tout cas, voilà, j'ai très très hâte de voir le premier match de Liga la semaine prochaine, pardon. Et je pense que vous aussi, moi, en tout cas, j'ai donné votre avis par rapport à ce match-là. Et puis ce match, je vous dis, peace.